il y a des nombres qui parlent aussi bien que des mots, et qui en disent autant que de longues phrases, et qui font même méditer et réagir aussi bien qu'un verset biblique. Le nombre 37 en fait partie. Et la confirmation que ce nombre est important, aujourd'hui, eh bien cette confirmation s'est faite en deux parties. D'abord, la couronne de ma dent s'est détachée aujourd'hui, et savez-vous que les dents, on peut les identifier par des numéros, de 11 à 48, et là, cette couronne correspond au numéro 37. Et puis, en tournant la tête pendant que j'écrivais ces lignes, mon smartphone indiquait 11h37. Alors tout s'est enchaîné très rapidement. Ce n'est pas de la superstition, c'est juste un signe spirituel. C'est une manière que notre Seigneur a trouvée pour nous dire qu'il nous parle d'un sujet précis. 37, c'est le nombre qui fait réagir. C'est le nombre qui procure une réaction vive. Lisons Luc, chapitre 23, verset 37. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Eh bien, cette réaction salutaire aurait pu être le sursaut que Jésus avait besoin. Or, pas du tout. Ici, le contexte était inversé. Jésus, obéissant à son Père céleste, n'avait pas besoin de se sauver lui-même. Cette réaction n'était utile ni pour lui, ni pour sauver les autres. Par contre, pour celles et ceux qui n'obéissent qu'à leur nature pécheresse, eh bien, cette voie de libération est la seule qu'ils connaissent. L'instinct de survie est par nature le réflexe numéro 1. Pourtant, quand le croyant se refroidit, que sa foi s'entiédit, il doit réagir. Il doit réagir vite. Et réagir, ce n'est pas tomber dans la précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La précipitation nous amène, elle, à agir de manière désordonnée et irréfléchie, sans prudence. Et les conséquences sont souvent négatives. Par exemple, on perd le contrôle et surtout, on obtient l'inverse de ce que l'on cherche. Un philosophe chinois a dit « Ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite. » Alors oui, c'est un constat que j'ai très souvent observé. Mais s'empresser se fait en vitesse, avec un sentiment de mise en danger. Et puis bien réagir, ça concerne, c'est vrai, des verbes d'action comme se mettre à genoux pour invoquer la grâce du Seigneur, se détacher violemment de ce qui nous salit, repousser nos œuvres humaines en refusant de les pratiquer. Et je fais bien sûr référence à mon dernier message sur comment arracher son œil droit et comment se séparer de sa main droite lorsqu'ils sont une occasion de chute. Alors il ne s'agit pas de retomber dans ces excès comme s'énerver, s'en vouloir violemment, tout envoyer voler, ou encore attiser sa colère auprès de tous ceux que l'on a jugés fautifs et impurs. 37, le nombre 37, c'est un empressement à bien agir. Mais s'empresser, quel est ce sens? Quel est son sens? Le dictionnaire nous dit s'empresser, c'est s'assembler en foule, serré, autour de quelqu'un, autour de quelque chose. On s'empresse par zèle, par affection, par curiosité, avec beaucoup de vivacité. Alors voilà, ce matin-là, juste après avoir vu l'heure 11h37, j'avais ma Bible ouverte au livre des Actes, au chapitre 20, et j'ai lu au verset 37 la chose suivante. « Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. » Alors si on replace le contexte, eh bien Paul est sur le point de quitter ses frères et sœurs d'Éphèse. Et après les avoir exhortés et encouragés à se soutenir dans la foi, la réaction des Éphésiens est spontanée, et elle témoigne d'un très grand attachement à Paul. Ils se jettent à son cou. Vous voyez, leur affection pour lui déborde. C'est justement cet attachement de cœur qui procure un empressement à bien agir. L'empressement n'est pas dicté ici par un quelconque esprit de calcul qui a évalué comment agir. La spontanéité provient d'un cœur aimant. Et pour Jésus, il en a été, mais inversement de même. Ceux qui lui ont dit d'agir vite, en lui suggérant « sauve-toi toi-même », ils n'étaient pas animés d'un cœur aimant, mais plutôt, ils étaient animés d'une curiosité malsaine, ou animés par l'envie de dénigrer. La compassion n'était pas au fond de leur cœur.
Maintenant, dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 7, verset 37, Paul nous donne un caractère supplémentaire qui est lié à l'empressement par amour. Il nous montre ce qu'est un zèle empressé. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur, etc., celui-là fait bien. En fait, l'empressement d'amour est le fruit d'un état de paix et de foi constant chez le disciple. Il sait mettre les priorités au bon moment. Et Matthieu, chapitre 10, verset 37, nous reprécise où sont ces priorités. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire qu'à la base, s'il n'y a pas cette détermination à aimer Dieu au-dessus de tout être humain, eh bien notre empressement à bien agir se transformera en un empressement charnel. Le but sera alors de conserver sa vie, de ne pas se mettre en danger pour sa foi. Or, il y aura toujours un moment dans sa vie de disciple, où il faudra choisir entre conserver sa vie ou risquer de la perdre, entre choisir entre conserver ses privilèges et risquer de se retrouver démuni, ou encore choisir entre tout faire pour garder le contrôle sur ses proches ou sur ses enfants, ou bien s'en remettre au Seigneur. Parce que si cet empressement est sain, il sera fait sans calcul et sans peur, même si le danger est réel. Il sera fait dans le but d'obtenir une meilleure résurrection, comme nous le dit la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 36. Et Hébreux 11, verset 37, nous rappelle que cet empressement saint, par cet empressement saint, eh bien, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Alors, le nombre 37, ce n'est pas un nombre magique ou un nombre révélant forcément ce qui est bien. Il révèle aussi le mal. Il cache en lui aussi cet empressement à mal agir. Et cet empressement-là saute aux yeux plus d'une fois dans la Bible. Nous avons le chapitre 37 en entier du livre de la Genèse qui montre cette hâte des frères de Joseph pour le faire périr. Et cette ardeur débuta au verset 8 avec ces mots. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. La jalousie, la convoitise, l'arrogance, ce sont les démons qui poussent des frères à s'empresser à faire le mal. Et cela va dans la continuité du « sauve-toi toi-même ». La haine des frères de Joseph les poussèrent à l'acte meurtrier. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes ». Voilà ce qui est écrit. Les frères de Joseph, en avançant ainsi aussi précipitamment contre leurs frères, ont fait un immense bond, mais en arrière dans leur foi. Et voilà les verbes d'action du nombre 37, lorsqu'ils révèlent le mal. Ils le dépouillèrent de sa tunique, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Voyez, ils l'ont dépouillé, ils l'ont jeté, puis vendu, et ont plongé ses vêtements dans le sang. Le nombre 37 répand aussi le sang à toute vitesse, comme il peut sauver à toute vitesse. On se rassemble serrés, tout près les uns des autres, pour faire le bien, comme pour faire le mal. Alors les paroles de Joseph déplurent à ses frères. Et paradoxalement, nous lisons au chapitre 41 au verset 37 que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Quel contraste entre des fils d'Israël d'un côté et des Égyptiens de l'autre. Cela doit encore nous amener à reconsidérer ce qui est enseigné par la dénomination religieuse. Quel pied de nez au dogme religieux quand Pharaon dit à ses serviteurs « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon rajoute qu'il n'a jamais connu personne qui soit aussi sage et aussi intelligent que lui. Vous voyez, eux, les Égyptiens, ayant la réputation d'être des adorateurs de dieux et de déesses en tout genre, eh bien ces Égyptiens les voilà manifestant un vif intérêt, les voilà manifestant de l'affection, du respect. Plus encore, ils reconnaissent en Joseph, fils d'Israël, un homme de Dieu.
Alors, triste est de constater que les récits bibliques nous relatent plus d'actions qui révèlent un empressement à faire le mal que d'actes héroïques pour le bien. Et ce verset 37 du 20e chapitre du livre des Juges en témoigne avec cette sanglante défaite des fils de Benjamin. Voilà, je lis. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa, ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. On a encore ce verset 37 du 23e chapitre du 2e livre des rois qui ne fait que de redire et redire encore la même décadence vis-à-vis des rois d'Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avaient fait ses pères. Alors maintenant, si l'on se penche sur les faits historiques, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'année 1937, mais c'est une année référence dans l'empressement diabolique des hommes à faire le mal. Contrairement à nos manuels scolaires, la Seconde Guerre mondiale, elle débuta bien cette année-là, en 1937, et non 2 années plus tard, en 1939. Pour ne donner que quelques exemples, les nazis, armés d'une 50aine d'avions allemands et italiens, ils ont largué par surprise un déluge de bombes sur la ville espagnole de Guernica, anéantissant une grande partie de la population civile. En plus, avec la complaisance du dictateur tortionnaire espagnol Franco. Donc au passage, c'est quand même lui qui fait agir ces mauvaises choses sur son peuple. La même année, sans déclaration de guerre, le Japon, il attaque la Chine. Résultat, les grandes villes chinoises, Pékin, Shanghai et Nankin, tombent aux mains des Japonais qui exercent des atrocités en plus sur les habitants. Et dans un autre domaine, en URSS, Staline, il instaura la période noire de la Grande Terreur et il va annuler les résultats du recensement de la population. Mais pas seulement. Il annule les résultats, mais il arrête, il fusille, il envoie au goulag les organisateurs. Et ça, c'est le début de la grande purge stalinienne. Plus d'1 million de Russes condamnés à l'exil. Et puis on a de l'autre côté de l'Atlantique une vague de coups d'État. On assiste à une vague de conspiration, de massacres dans de nombreux pays. Brésil, République dominicaine, Paraguay, Bolivie, République du Nicaragua ou Porto Rico, sans oublier que l'Allemagne nazie, fière de l'ouverture du camp de concentration de Buchenwald, va déporter 56 000 personnes qui y seront assassinées. Vous voyez, dans chaque génération, on assiste à la ruine de Babylone. Ces villes où le malheur est la destinée finale. Jérémie 51, verset 37. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Alors tout ça pour dire que le nombre 37 révèle un empressement à exterminer l'autre. Ça, c'est évident. Alors que ce nombre, c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, le bien agir. Et le bien est très peu mis en évidence. Et puis faire le bien n'est certes pas l'acte recherché par la multitude. Pourtant, le 37 correspond bien à une trompette qui sonne. Cette trompette, seuls ceux qui ont le cœur sensible l'entendent. Et les autres, mais leur désobéissance les rend sourds. Pour preuve, 1 Samuel 14, 37. Et Saül, c'est le roi d'Israël, et Saül consulta Dieu. Descendrai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre les mains d'Israël? Mais à ce moment-là, Dieu ne lui donna point de réponse. Voilà. Alors lorsque le croyant est sensible aux voix de Dieu, c'est l'inverse. Il sait quand l'heure sonne et quand il doit se lever pour partir. Il sait quand il doit aussi s'agenouiller pour déchirer son cœur. Exode, chapitre 40, verset 37. Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Vous voyez, ce signe donné aux Israélites qui traversaient le désert, ça correspond de nos jours à cette trompette qui sonne et qui résonne. Cette trompette divine qui a répondu à Élie, le Tishbite, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 37. « Réponds-moi, Éternel, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. »
Alors contrairement à Saül, eh bien Élie eut très vite la réponse de Dieu, et on le lit dans les versets qui suivent. Et le feu de l'Éternel tomba, et un peu plus loin, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Eh bien, c'est cette même trompette que Job implorait aussi dans Job 31, verset 37. « Que le Tout-Puissant me réponde, je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. » Vous voyez, quand Dieu répond, eh bien le croyant se met à nu et il rend compte de ce qu'il a fait. Il se juge lui-même et il se repent de ses idoles. Alors je terminerai en rappelant l'espoir que Dieu nous donne. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, dit Jésus, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean, chapitre 6, verset 37. Alors venons ou revenons à Dieu tel que nous sommes, sans paroles vaines, sans faux semblants ni tricherie. Soyons des imitateurs du bien, mais soyons des imitateurs par amour et non par un quelconque intéressement. Amen.